Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour, mon frère, mon sœur mauricien d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de venir rejoindre nous dans le programme N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec le Saint qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et aussi pour demander aux autres, prier pour nous et prier pour nos familles. Aujourd'hui, le 10 août, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint-Laurent. Saint-Laurent, patron ban diacre, ban pauvre et ban cuisinier, patron ban archiviste, ban bibliothécaire, ban pompier, ban humoriste, patron des écoliers et ban étudiants qui nous saluent en passage. Nous profitons de l'occasion aussi pour saluer ban Laurent, ban Laurence, ban Laurentine, ban Laura, ban Lorenzo, ban Laurie. Nous donne l'époque de la persécution romaine sous l'empereur Valérien, qui vient lance une persécution atroce contre les chrétiens. Le pape Six II, les fait finit gagne arrêté et fin conduire vers le martyr. Et sur le chemin de vers la mort, Saint Laurent interpelle lui et dit que tu peux aller mon papa sans ton garçon. Et le pape répondit, pas pleurer mon petit, dans 3 jours, tu poursuis moi. Eh bien, 3 jours plus tard, Laurent aussi gagne arrêté et l'empereur, enfin l'armée de l'empereur, faut aussi pour remettre les trésors de l'église à l'État. Alors, il faut faire ça d'une manière un petit peu particulière. 3 jours avant sa mort, donc, il présentait aux autorités avec une foule, ban pauvres, ban estropiés, ban veuves, et les dire à ban soldat, à sa ban général qui finit d'arrêter là, il dit comme ça, à la trésor l'église. Et ça geste, quand on dit qu'il y a l'eau, il y a l'argent, il y a rubis, etc., ban pierre précieuse, pour lui donner à l'Empire romain, il y a même ban pauvre. Elle dit ça même, trésor l'église. Et ça, c'est cela. C'est ça qui peut finir seul ce destin. Moi, tu dis seul le destin pour la vie, mais seul ce destin pour l'amour. Saint-Laurent finit vers 225 en Espagne, à une époque où l'Église peut vivre sous la menace perpétuelle de l'Empire romain. Alors, il y a Rome, quand il vient Jacques, en bas la papauté de Sixte II, le pape Sixte II. À l'époque-là, Bandiac tinha une mission très essentielle. Ils même qui administrateurs dit bien l'Église. Et surtout, ils mettent au service des ban pauvres, des ban veuves, des ban malades. Sous l'empereur Valérien, une persécution violente éclatait en 258, l'an 258. Ban évêque, ban prêtre, ban diacre, c'est ban premier cible, c'est ban premier qui l'empereur fait arrêter, persécuter et exécuter. Alors, Laurent il perdit dans un sens son père spirituel, le pape Sixte II, qui était exécuté en public. Il connaît qui ce moment va arriver prochainement. Mais au lieu de lui enfouir, au lieu qu'il m'a dit de sauver, y aller. Il a accepté le martyr avec courage, mais aussi avec humour. C'est pour cela qu'il est patron ban humoriste. Et c'est dans la solitude, dans la peur, qu'il organise la redistribution des biens de l'Église aux pauvres. Alors le fait qu'il tient en charge le trésor de l'Église, alors il choisir pour donner ban pauvre, ban veuve, ça ban l'argent, ça trésor d'Église, plutôt qu'il donne ça à l'empereur. Sa décision-là, il y a la foi courageuse, mais en même temps, il y a un défi, il y a une subversive
contre l'Empire romain, ce qui fait qu'il va arrêter immédiatement. Je condamne à mort. Et là, vous gagnez l'image de Saint-Laurent qui pouvait presque légendaire. Ben là, pour griller à vif l'ONCRI le faire, mais l'étant de paix griller, une dernière parole qu'il dit, il dit comme ça, là, il grille-moi ça côté-là, là. Mais retourne-moi, parce que moi, ça côté-là, dans le circuit, l'autre côté pas encore cuit. Retournez. Il peut faire une barbecue avec lui. Et c'est ça qui m'a dit dans ce sens-là, donner sa patronage devant l'humoriste là, parce que c'est une parole, il y a pas mot, il y a pas martyrisé là, c'est une parole remplie d'humour. Il fait bouffon avec ce bourreau. Ce mot-là, au cœur de l'agonie, c'est à la fois un acte de foi, mais aussi un vrai défi à sa pouvoir impérial qu'il a là. Le tournant sur la vie, c'est pas, comment dire, une conversion à la manière de Saint Paul, comment dire, trouve l'éclairage extraordinaire qui fait lui convertir, mais c'est surtout un choix décisif pour être fidèle à la foi et l'Église. L'étant, Barnati proposé pour essence sur la vie, avec trésor matériel, alors il vient choisir la vérité de l'évangile. Au lieu qu'il sauve sur la vie, par le temps il donne ça un trésor là à l'Empire, il préfère choisir la vérité de l'évangile. Qui va pauvre, va malade, va oublier, c'est ça, vrai dit bien l'Église, c'est ça, vrai trésor de l'Église. Et c'est ça qu'il nous choisir pour sacrifier, pour ça maintenant qu'il nous choisir pour sacrifier sur la vie. Le film transforme dans un sens ce rôle de diacre dans un acte prophétique. Et il vient faire de lui-même comme si un signe vivant du Christ serviteur et du Christ souffrant. Le serviteur souffrant comme le Christ, comme décrit dans Isaïe. Isaïe qui décrit un serviteur souffrant au chapitre 53. Le miracle qui est rapporté, la tradition rapportée par rapport à Saint-Laurent, ben justement, c'est sa récit de ce martyr qui finit arriver en 258 à Rome, sous l'empereur Valérien, quand il est condamné pour brûler vif, rayer l'ONCRI de fer, et Laurent finit manifester une sérénité surnaturelle. Et sa sérénité-là, presque ça, l'humour surnaturel-là, c'est, comment dire, considéré comme un grand miracle, ça. Ben, témoin de t'affirmer que la flamme qui t'est entourée, mais pas qu'elle peut brûler tout de suite. Un petit peu pareil comment dans l'Exode chapitre 3, nous gagnons le buisson ardent. Nous gagnons la flamme peut brûler, mais le buisson là pas brûler. Donc c'est un symbole de la présence divine. L'étant, il a pu martyriser l'eau à la grillade. Dieu était présent avec lui. Ça phénomène-là, il est interprété comme un signe de la grâce divine qui habite dans le martyr, qui habite dans l'île Saint-Laurent et habite dans le martyr qui perle vers la mort. Il renforce la foi par le premier chrétien qui, à l'époque-là, peut subir beaucoup de persécutions, comme on dit à l'empereur Valérien, qui lance une persécution violente contre le chrétien. Et ça acte de Saint-Laurent-là, il renforce la foi par le premier chrétien qui a été persécuté. Et il montrait que la souffrance, nous sommes capables de dépasser nos souffrances, au-delà de nos souffrances, par la foi. Après, je raconte aussi, la tradition aussi racontait qu'au Moyen-Âge, les temps sur reliques qui amènent en possession, tiennant, une guérison physique, une guérison spirituelle qui peut arriver pendant sa possession, une malade qui guérit, une libération qui se paye, non? Et Saint-Laurent, ce relique, est conservé dans la basilique Saint-Laurent, hors le mur à Rome, et il est invoqué surtout quand il y a une menace extérieure. En 1846, il y a une attaque d'un sarrasin, d'un musulman, qui s'appelle attaque Rome, une tempête soudaine qui est levée, et tout ce bateau, ce navire qui a permis à sarrasin pour venir attaquer Rome là, il est dispersé. Et les Romains trouvent dans ce miracle-là une intervention
de Saint-Laurent. Au lieu que Rome attaqué, ben Sarrasins dispersés par une tempête qui soudain levait, ben remettre pour ça comme une intervention miraculeuse de Saint-Laurent. À cette époque-là, c'était au Moyen-Âge, par une relique, qui au cœur de la piété populaire et qui jouait un rôle aussi politique. Donc, il affirme la centralité de Rome comme une ville sainte et comme une ville protégée. Protégée par une relique et protégée dans sa cas particulier-là, protégée par relique de Saint-Laurent. Dans nos sociétés aujourd'hui, dans l'époque d'aujourd'hui, Saint-Laurent lui reste une figure profondément actuelle parce que ce témoignage les même résonne avec plusieurs enjeux qui sont dans nos sociétés aujourd'hui. Par exemple, contre l'obsession qui est de l'argent, du pouvoir, de l'avoir, etc. Nous pouvons accumuler. Alors, les temps de trouver remettre le trésor de l'Église à un pauvre. Qui a pu faire? Il a pu dénoncer une société matérialiste. Et il rappelle-nous que vraie richesse, c'est la vie humaine et la vie spirituelle. Face à une injustice sociale qui nous tendait presque tous les jours, Saint-Laurent devient un modèle de solidarité radicale parce que justement, il prend les biens de l'Église pour les distribuer à un pauvre avant son arrestation. Dans un monde qui paye essaye, dans le sens, évite toutes sortes de formes de douleur, qui peut fuir devant la souffrance. Saint-Laurent incarne une fidélité courageuse et accepter la souffrance par amour du Christ. Et ce qui inspire nous aujourd'hui pour vivre nos bonnes épreuves dans lesquelles nous trouvons et naviguer aujourd'hui. Pour un serviteur discret, un diacre, ban qui peut servir en silence, ban maman, ban épouse, ban enfants qui ban bénévole, ban groupe qui peut faire ban volontaire, ban travail volontaire un peu partout. Pour ça, ban là, Saint-Laurent, les frères Jacques, les représente justement tout ça ban là. Comment dire un exemple qui ça ban volontaire, ban travailleur social, capable de prendre comme exemple et comme modèle pour veiller aux autres, pour accompagner les autres. Dans une époque marquée par moi tout seul, chacun sur chacun, individualiste, etc., Saint-Laurent rappelle-nous valeur service, valeur du don de soi, valeur de la dignité des plus faibles et des plus pauvres. Il rappelle-nous ça, qui va plus faible, plus pauvre, c'est aussi tenant une dignité qui nous est respectée et qui nous est valorisée. Une phrase célèbre qui est attribuée à Saint-Laurent, d'ailleurs, pas simplement fin dire, mais qu'il fin vivre, étant il prend un pauvre, il amène devant l'autorité impériale, qui a de trésor matériel, de l'eau, de l'argent, de rubis, etc. Il y a une bande pauvre, il dit comme ça, les pauvres sont les trésors de l'Église. Et sa geste-là, c'est une provocation spirituelle contre l'ordre impérial romain, mais en même temps, c'est une valorisation de la richesse de l'Église. La force impériale à l'époque. D'autres valorisent la richesse matérielle, alors que Saint-Laurent vient montrer à travers sa phrase et à travers sa geste emmener ban pauvre devant l'autorité, il peut provoquer ban romain pour comprendre que la richesse, c'est pas matériel, mais la richesse, c'est spirituel. C'est aussi une affirmation théologique, parce que justement, l'Église, en principe, est riche, mais riche de charité. C'est de l'amour. C'est l'amour qui est la richesse de l'Église. Et Saint-Laurent manifestait ça, il a montré l'amour pour un pauvre, à qui il distribuait un bien, et puis après qu'il présentait comme la richesse de l'Église à cette force impériale devant lui là. L'autre phrase très célèbre qu'il finit de prononcer, c'est surtout un peu mort, on a peu crédit, il a arrête tout le monde.
je suis assez cuit de ce côté. Retourne-moi, je suis assez cuit de ce côté. Il témoigne un humour héroïque, encore une fois, c'est pour ça qu'il dit saint patron, ban humoriste, mais il témoigne aussi une liberté intérieure face à la souffrance. Il témoigne la foi inébranlable. Dans la tradition chrétienne, sa parole-là est une emblématique de courage de martyr. Elle est capable de défier la mort avec la paix intérieure. Alors, à nous prier Saint-Laurent. Saint-Laurent, Jacques fidèle et serviteur, ban pauvre. Toi qui pas qu'une père pour livrer de la vie. Toi qui pas qu'une père pour témoigner de l'évangile jusqu'au bout. Faire qu'il gagne courage pour vivre dans la vérité. Faire qu'il gagne la force pour choisir l'amour plutôt qu'un propre intérêt. Faire qu'il gagne la joie pour servir les autres, même dans l'épreuve. Intercède pour ban qui peut souffrir aujourd'hui. Intercède pour ban qui dans le monde se trouve oubliés, rejetés, marginalisés. Intercède pour ban qui peut aujourd'hui peut sailler la croisée dans le silence. Apprends-nous, Saint-Laurent, pour qu'un homme pareil comme toi ne trouve pas pauvre, comment dire, trésor qui bon Dieu donne-nous, le trésor de l'Église. Et faire qu'il nous donne témoin brillant, témoin de la lumière, dans un monde assoiffé de justice et de paix. Saint-Laurent, priez pour nous. Priez pour nous l'Église. Priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et toujours dans le proche. Qui son esprit habite toujours dans eux. Qui les protège eux toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent.